C'est quoi ça là? Beaucoup de personnes n'ont pas compris cette vidéo de Ouma iPhone. Tout le monde dit que non, c'est une mise en scène. Vous êtes dans les commentaires que c'est une mise en scène. Oui, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène remplie de messages. C'est une mise en scène qui est remplie de conseils. Regardez, le téléphone de Ouma est tombé. Le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé le téléphone et il allait remettre à Ouma iPhone. Ça, c'est un acte que nous devons tous adopter. Parce que notre pays est émergent. On peut être émergent tous. Regardez, à Dubaï, tu peux déposer même un téléphone. Tu déposes et puis tu vas te promener, tu reviens trouver. En plein milieu de la ville. Mais pourquoi cela n'est pas possible en Côte d'Ivoire? On doit commencer à adopter ça. On est obligé même d'adopter ça parce qu'en 2025 là, on ne vole plus de téléphone. Est-ce que vous savez ça? On ne ramasse plus de téléphone. Est-ce que vous savez ça? Je profite de ça pour vous raconter une histoire. Voici comme ça un monsieur, il allait à la banque. Il a retiré la somme de 60 millions de francs CFA. Dès qu'il est sorti de la banque, un groupe de jeunes qui sont venus garer la moto devant lui. Les braqueurs, ils sont venus garer une moto devant lui. Ils ont pointé l'arme sur lui. Le monsieur, il avait son téléphone à l'oreille comme ça. Et puis le sac était dans sa main. Il a levé le téléphone comme ça. Il a mis ça dans le sac et a remis ça au braqueur. Ils ont pris la fuite. Fou, ils sont allés avec la moto. Le monsieur, lui, il se guette parce que quoi? Son téléphone est dans le sac. Donc, c'est un piège. Il va les tracer et les retrouver. Tant que son téléphone est avec eux, il peut retrouver ses voleurs. C'est un piège. Mais les voleurs ont été très malins, ils sont très intelligents. Quand les voleurs sont arrivés devant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont garé, ils ont levé le téléphone du sac et puis ils ont jeté. Ils ont jeté le téléphone. Ils ont été très très malins sur ce coup-là. Et maintenant, voici un Kouakou quand il sort de nulle part comme ça. Lui, il tombe sur le téléphone. C'est un téléphone très cher, ça peut faire près d'1 million comme ça le téléphone dans son prix. Donc le Kwasi quand lui tombe sur le téléphone et il ramasse le téléphone. Il ramasse le téléphone, il va avec ça, il est content. Il a ramassé un téléphone. Lui, il a ramassé un téléphone, il est très content, sa journée est gagnée. Pourtant, c'est problème, il est venu se mettre dedans. Quelque temps plus tard, la police l'a tracé, ils sont allés le récupérer. Ça là, comment il va se justifier? Comment il va dire que c'est un téléphone qu'il a ramassé? Comment? Là, il est le coupable en même temps. Il est le coupable palpable du braquage qui a été fait. 60 millions de francs CFA plus le téléphone. Il ne peut pas nier, il peut rire. C'est-à-dire, il va beau parler, on ne va pas le croire. D'abord même là, est-ce qu'ils vont l'écouter même? On dit tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Mais le clac clac. Il dit actuellement où je vous parle là, il a la maca. Parce que comment tu vas te justifier là? C'est un téléphone volé, ça est dans ta main. Plus le braquage qui a été fait. Bon, ça là, comment tu te justifies? Donc famille, faisons très attention. On ne vole plus de téléphone, hein? On ramasse plus de téléphone aussi. Tu as ramassé un téléphone, c'est comme si tu l'as volé. Donc quand tu vois un téléphone dans la rue là, prends ton chemin, si tu n'as pas de problème. Si tu veux aussi avoir problème, prends, mais va déclarer ça à la police que tu as ramassé ce téléphone. C'est mieux pour toi, hein? Allez là, moi, si je sors de suite là, et il ramasse iPhone 16. Famille, moi, je dépasse. Fiou!